va passer maintenant sur le crédit primo-accédant de la Socredo. Alors, il y a en 3 volets ce primo-accédant. On a d'abord le crédit habitat primo-accédant, ce qu'on propose nous, avec un taux préférentiel qu'on a décidé finalement plus bas que le barème offert actuellement. Donc, il y a un crédit habitat primo-accédant. Et là, c'est un dispositif mis en place par la Socredo. Et après, il y a effectivement le prêt à taux zéro que propose effectivement le pays. Donc, et ça, on peut le cumuler aussi avec l'AIM, l'aide à l'investissement des ménages. Donc, ces 2 dispositifs-là sont effectivement mis en place par le pays et ils viennent en complément du prêt primo-accédant de la banque. Alors, on voit effectivement les personnes éligibles. On parle souvent de ménage. Dans un ménage, c'est une ou plusieurs personnes qui habitent sous un même toit. Ce n'est pas forcément un couple avec des enfants. Voilà. Alors, les primo-accédants, c'est des personnes en fait, qui n'ont jamais été propriétaires ou les 5 dernières années qui n'ont pas été propriétaires. Ça peut être une personne seule, ça peut être un couple, ça peut être une personne seule avec enfant, et ça peut être aussi un couple avec enfant. On verra plus loin, effectivement, Fabien fera un petit peu plus de détails en fait, sur le fait que plus on est nombreux dans le ménage, et plus finalement la capacité de PTZ peut être importante. Voilà. Les projets éligibles, c'est l'achat d'une maison ou d'un appartement, ou ça peut être l'achat d'un terrain avec une construction. Bon, le taux, effectivement, donc le taux, c'est le taux préférentiel. On ne l'affiche pas ici parce qu'il y a la concurrence qui est là. Et il y a effectivement le taux PTZ qui est à 0%. Les frais de dossier sont de moitié. Sur chacun des deux dossiers, c'est moitié 50%. Et on a un exemple, là, en fait, d'un crédit, par exemple, hors critère PTZ, pour un revenu de 500 000 francs environ, en net. Le brut fait à peu près 194. Pour 500 000 francs de revenus, en crédit primo-accédant, normalement, il aurait droit à 36 millions et en AIM à 2,2 millions, ce qui ferait 38,2 millions, en respectant le ratio de 35% et sur 25 ans. Avec le PTZ, voilà, on voit la différence. On fait un crédit de 28 millions, le PTZ fait 12 millions, et il a 2 millions d'aides d'AIM, ce qui fait un total de 42. Il y a quand même une différence de 4 millions sans le PTZ et avec le PTZ. Et on voit l'intérêt finalement pour les primo-accédants et dans les fourchettes de revenus effectivement qu'on verra plus tard, d'aller vers le PTZ directement.